Avec Julien Canal, dans le cadre de Le Mans Classique, 3 semaines après, on se retrouve sur une grille de départ. Julien, j'imagine que beaucoup de plaisir à conduire cette nouvelle voiture que tu vas nous présenter. Écoute, beaucoup de plaisir. Moi, je l'ai fait une fois en spectateur il y a très longtemps. C'est quelque chose d'assez incroyable. Là, il y a vraiment une communion avec le public. On est proche, on peut échanger, on peut voir des mécaniciens, on a le temps de parler, discuter avec eux. C'est très authentique. Moi, ça me rappelle mes tout premiers tours de roue en 2010 en endurance, voire même avant en GT3, où il y avait ces boîtes séquentielles, faire le talon pointe, faire attention au régime, température d'eau. Il y a beaucoup moins de diodes, beaucoup moins de boutons dans la voiture. Donc il y a beaucoup de choses à faire au volant. Évidemment, ça passe moins vite les vitesses, ça passe moins vite les virages. Mais bon, sur la mienne, sur la Porsche GT1, voilà, tu as un turbo qui se déclenche assez très puissant même. Donc il faut souvent ce qu'on appelle short shifter, c'est-à-dire monter les vitesses un peu plus court, vu que là en plus j'ai roulé sur le gras. Voilà, découverte de la voiture pour la course, pas d'essai. Et pas n'importe quelle voiture, parce que c'est le même modèle qui a gagné en 1998 les 24 heures du Mans, donc la fameuse Porsche GT1. Exact, c'est vraiment incroyable. Bon, j'ai eu déjà la chance et l'honneur de rouler sur la Ferrari 433 hier. Un petit problème de boîte et super gentiment, Pierre Fillon qui m'a laissé le volant de cette Porsche GT1. Dans les conditions qui étaient compliquées aussi, donc voilà, c'était une voiture que François Perrault nous prête, donc il fallait faire vraiment attention. Moi j'ai un peu l'habitude des conditions difficiles au Mans, donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai accepté ce matin. Au pied levé, ils m'ont dit viens à 7h45, on ne sait jamais. Ça a été vraiment une belle surprise, donc j'avais déjà conduit cette voiture à Barcelone il y a 7-8 ans de ça, et je m'en souvenais un tout petit peu, mais bon là la redécouvrir sur le circuit du Mans, le grand circuit à 15 jours des vrais 24 heures, j'étais vraiment ravi. C'était trop difficile d'aller chercher Manu devant avec la Pescarolo et la GT1. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment des prototypes qui sont très récents par rapport à celle-là, hein, par rapport à cette Porsche GT1. Cette Porsche GT1, comparée à la version d'après qui a gagné le Mans, c'est vraiment une 996 avec une carrosserie de prototype. Mais on reste quand même sur une GT. Lâcher embrayer pour monter les vitesses, faire le talon pointe pour les descendre. C'est une voiture qui pèse un peu son poids quand même. Donc non, comparé au prototype, c'est vraiment pas pareil. Et je dirais, voilà, il faut se comparer par rapport aux anciennes GT1, de la même époque que moi. Mais voilà, par rapport à la GT1, à la Pescarolo, on est sur un autre modèle, hein, une autre version, beaucoup plus... La voiture qui a gagné de Manu et puis celle de François, c'est les voitures qui font les talons pointe tout seul. Ça se rapproche vraiment, c'est très proche des voitures modernes. Là, on va dire, c'est vraiment une étape plus historique. Merci Julien.